Shalom Aleichem les Koulam, on se retrouve avec Ray Uriel pour nos conseils sur Abeno. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés. Et là, on se retrouve donc pour approfondir encore les pensées, qui sont vraiment une partie qui est très très importante, puisque ça nous traverse des milliers et des milliers de fois dans la journée. Vas-y mon frère, je te laisse commencer. Ah, Razak, attends. Bon, le conseil qu'on va aborder aujourd'hui, et je vois qu'il est très grand, donc on va pas avoir le temps de le finir. Donc, on va essayer de le faire en deux parties ou un selon le temps que ça prend. Je commence. Euh, Gam tzarich לדעת ולזכור כי העצבות מזיקה מאוד למחשבה. Donc, en rapport avec tout ce qu'on a étudié avant sur les autres choses sur la pensée, il dit une autre règle qu'il faut savoir, que la tristesse, elle abîme la pensée. Elle abîme beaucoup la pensée. Il y a l'idée mida razo, mitgabrim aladam bilbulim bedimunot. Parce que cette mauvaise mida d'être triste, elle fait que se renforce en l'homme la confusion et l'imagination. La tristesse, c'est la source de beaucoup de stress que la personne va se créer. La reine shlizer od. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est l'olipol et atzvut afilou biglal et de bilbulim bedimunot. De ne jamais tomber dans la tristesse, même dans une situation où se renforce sur la personne beaucoup de confusion, des épreuves, d'imagination et des peurs, etc. Toute personne dans sa vie, elle peut avoir des situations où vraiment elle ne voit pas comment elle peut s'y en sortir, des problèmes d'argent, des problèmes de santé, des problèmes, elle a l'impression qu'elle va se faire virer son travail, toutes sortes de stress, de dispionotes, et ça la rend triste, forcément. Elle regarde sa vie, il y en a d'autres qui réussissent, moi je réussis pas, je suis comme si, bon. Donc, il dit, il faut faire très, très, très attention à tous ces bilboulims-là et tout ce qui se passe dans notre vie parce que ça nous amène la tristesse. Rappelez quand même que la tristesse, c'est un sentiment naturel chez l'homme, c'est un enseignement de Rabbeinu, d'ailleurs, que j'ai entendu hier, c'est le Kesher, qui disait que comme on est fait de terre, on descend d'Adam, donc on a une partie terrestre, c'est lié à notre nature. C'est-à-dire que si on se laisse aller à notre nature, on va tomber vers la paresse et la tristesse. Ça, c'est la nature humaine. S'il ne se travaille pas, tu vas obligatoirement vers là. Et en plus, tu l'entretiens. Il y a des gens qui entretiennent leur tristesse. Ils ont eu un choc, ils ont un problème dans leur vie, ils entretiennent ces tristesses. Au mieux de tout de suite, allez, c'est derrière, j'avance, ça c'est déjà le passé, j'avance. Et ben, il y a quelque chose en nous, dans l'être humain, qui nous tire comme ça de manière naturelle vers ces deux choses. Là, tu parles de la tristesse, mais la paresse, c'est pareil, qui nous attire vers ces Ouais. choses terrestres parce qu'on est composé d'une partie de cette planète. Alors, en hébreu, comment on dit la paresse? On dit la atzlut. Atzlut. Etsev, ça se ressemble quoi, au niveau des lettres. Ve'en tzarich libali ou lefarad mibolim ve'rim rarim. Il dit maintenant, une personne, elle ne doit pas être dans la confusion à cause de toutes les pensées qu'il puisse avoir. Le travail qu'il doit faire, euh, c'est de pas, en tout cas, il y a Sir Marshavato même, il doit détourner sa pensée de ces pensées, de ces choses qu'il a dans sa tête. Alors oui, il y a plein de pensées en fait, le stress, les choses n'alimentent pas ça, essaie de penser à autre chose. Ok, la situation est difficile, mais sache que quand tu vas continuer à y penser, à ces stress-là, c'est les choses qui sont encore pas dans la réalité en réalité. Moi, j'ai reçu un clal de mon rave enfin, qui disait les sages, il dit la tsara, au moment où elle vient, tu es dedans, quoi. Ça sert à rien de devancer la tsara. Tant qu'elle n'est pas venue, ne devance pas. C'est pas encore, tout de suite, il ne s'est rien passé. Tout de suite, tu as encore ce qu'il faut. Donc, les bilboulim, etc., ils vont justement soit te tirer encore plus vers le bas et des fois même t'amener dans cette situation-là. Parce que c'est pas vraiment la réalité. C'est un travail à faire. Et regarde ce qu'il dit. Donc, il faut qu'il détourne son esprit de toute cette imagination-là. Ou Mimia Ibato. Et quand il va détourner son esprit, alors la majorité de ces pensées-là, de ces craintes et tout, elles vont s'annuler. Ok? Kamevor. Et d'un deuxième côté, il nous dit qu'il faut se renforcer dans la joie. Ok? Pas alimenter la confusion et la peur, etc. Et se renforcer dans la joie. L'idée, maintenant, comment on se renforce dans la joie? Il dit, à l'idée de Bonenout, Bechassadim, Vatobot, Hashem, Yitbarach, Hametiv, Im Adam, Becholet, Babriut, Parnassa, Vecholet. C'est un conseil extrêmement simple, en fait. Euh, Tout simplement, le fait de regarder, comme on nous dit, les bonnes choses de ta vie.
quoi qu'il arrive, Hachem, il te fait du bien. Il dit que ce soit dans la santé, à chaque instant, dans la parnassa. C'est vrai que c'est une manière de dire, peut-être, ce qu'on dit, quoi. Ça aurait pu être pire. D'avoir cette hashkafa, là, c'est vraiment une manière, un mode de vie, quoi, un mode de pensée, d'essayer de regarder le verre à moitié plein. OK? C'est connu, quoi, que c'est la hashkafa que la chassidoute, elle propose à l'homme. Et même, en réalité, c'est une hashkafa qui est très bénéfique pour l'homme, parce que le fait d'être positif, ça ramène la positivité, ça ouvre des portes. Donc, c'est une vraie clé, quoi, que nous dit ça. Même si des fois, selon la réalité dans laquelle on est, on ne voit pas comment on peut s'en sortir, alors d'essayer de regarder le top, rechercher le top, il y a un travail à faire. Rabbi Nachman aborde ça dans quelques autres leçons. Il dit qu'il faut l'évaquer, le demander, le chercher, le bien en soi, le bien autour de moi, le bien dans. C'est un travail à faire, c'est pas on voit comme ça le bien. C'est connu que une personne, en fonction des lunettes qu'elle met, elle va voir sa vie. Elle peut mettre des lunettes où elle va voir le bien, mettre des lunettes où elle va voir que le noir. Et voilà quoi, donc c'est un cercle qu'il faut absolument sortir dedans. Quand on y est, c'est très difficile, c'est sûr. Mais voilà, la clé, c'est quand on a des mauvaises pensées, arrêter de les alimenter, arrêter d'avoir peur, de se dire qu'en réalité, toutes mes peurs, elles sont peut-être, mais c'est beaucoup d'imagination, j'empire les choses. Les choses ne sont pas comme je les ai dans mon esprit. Dans mon esprit, je suis déjà, ça y est, dehors avec des créanciers, je suis mort, je vais divorcer. Non, pour l'instant, t'es pas là. Ça, c'est la première chose. Donc, arrêtez l'imagination, arrêtez d'alimenter ça, vivre dans la réalité, dans le présent. Et d'un autre côté, commencer à faire le travail de regarder les points positifs qu'on a chez soi, autour, les gens qui nous entourent, etc. Est-ce Donc, c'est un qu'on pourrait contexte. dire, est-ce qu'on pourrait penser aussi que cet aspect de tristesse, il peut être manifesté par les manques du corps? C'est-à-dire que le corps enverrait des signaux à notre tête en disant que le corps, il manque de quelque chose. Parce que tu l'as dit, la tristesse, ça peut être un problème financier, ça peut être une déception, ça peut être quelque chose qui, en général, c'est lié au sens du corps. Le corps t'envoie quelque chose. Attends, juste pour te dire, mais la première chose qu'il cite dans les raisons d'avoir la joie, c'est la santé. Donc oui, le Tout à fait. manque de joie, le manque de santé, c'est sûr que voilà, c'est une raison d'être triste. Une personne de toute façon, il y a un grand clash dans la Yahadout, ça fait partie des fondements de mettre quand on se rapproche de la Torah, c'est qu'on ne peut servir à Kadosh Baruch Hu en étant en mauvaise santé. C'est un grand clash. On ne peut servir correctement Hachem, atteindre les malot que la Torah attend, les niveaux que la Torah elle propose au Ham Israël, aux Juifs, on ne peut pas les atteindre en étant en mauvaise santé. C'est un grand cas que le rabbin il dit de l'Ichot Deot. Il dit c'est la base. C'est pour ça que les premières choses, avant même de nous enseigner les lois de l'étude de la Torah, le rabbin il enseigne les lois, les Ilchot Deot, c'est-à-dire les Ilchot des comportements, des midot, et il parle beaucoup de la nourriture, et c'est la base, quoi, comme on en a parlé même dans ce livre-là auparavant. Euh, Être en bonne santé, c'est vraiment un des piliers qu'il faut vraiment prendre à cœur et savoir que quand on n'est pas en bonne santé, quand on mange mal, bah, tout le système il fonctionne pas correctement. Il y a plein de choses que ça découle de ça. Et donc, oui, c'est sûr que la bonne nutrition, un bon corps, être bien dans son truc, ça va amener l'homme à être dans une autre, voilà, dans la côté, la simtra, il va avoir les bonnes choses, c'est sûr, ça Il va y a, ensemble. il y a des signaux, quoi. Les signaux envoyés par le corps, déjà, ça préserve un état de bien-être et de simra, parce qu'on doit rechercher la simra. C'est tout le temps rapporté par Rabbeinu. Là, si on écoute les conseils du tzaddik, c'est d'être dans la simra. Alors maintenant, il dit, tu dois utiliser tous les moyens, bien sûr, dans la Gdusha, pour être dans un état de simra. Alors, c'est sûr que travailler sur les leviers de la santé et des bien-être du corps sans être dans le narcissisme, ça, déjà, ça t'enlève une tristesse qui pourrait venir par justement un corps qui est pas bon. D'ailleurs, ils ont fait une étude sur des maniaco-dépressifs et des bipolaires, qui avaient des gens qui avaient des troubles de bipolarité. Et ils ont fait un essai d'enlever l'amidon, enfin le gluten. Voilà, ils ont fait un essai d'enlever le gluten. Ils se sont rendus compte, ceux à qui ils avaient enlevé complètement le gluten qu'il y a dans les pâtes blanches, le riz blanc, tout ça, enfin partout il y a de la farine de gluten, leur bipolarité, la dépression, elle disparaissait pratiquement. Donc on voit, parce qu'on voit que la dépression, la bipolarité, ça te met dans une tristesse. Donc rien qu'en enlevant le gluten donc d'une farine qui est blanche, qui est transformée, remplie d'OGM, ainsi de suite, ils se sont rendus compte que ça a amélioré l'état de santé mentale des gens.
Donc ça, c'est des leviers, nous, en tant que conseil pratique, parce que le but de ces lives est pour nous-mêmes, c'est qu'on trouve ces leviers-là. Si on sait qu'en changeant un petit peu ce qu'il y a dans notre assiette, en s'activant d'une manière différente, on va être dans un état de joie et on va s'éloigner de la tristesse, et on sait que c'est entre nos mains, c'est pas gravir une montagne impossible. Déjà, comme tu l'as dit, c'est une mitzvah, c'est entre nos mains, nous. C'est pas Hachem qui va dire, je vous donne la joie, je vous donne un cadeau comme ça, et vous l'avez comme ça. C'est à nous de la conserver déjà, parce que normalement, on serait des gros ingrats de se dire que par rapport à la vie qu'on a, d'avoir de respirer, même des choses simples, de ne pas avoir la joie d'avoir tout ça, ça s'entretient. C'est entre nos mains à vous. Et je me rappelle une fois, on avait une discussion ensemble. Tu m'avais ramené, je crois que c'était le Rambam, je suis pas sûr que quelqu'un par exemple, qui fume des cigarettes et que le médecin lui dit, si tu continues à fumer, tu vas droit vers quelque chose de grave. Que la communauté était obligée de financer les soins d'une personne malade, mais s'il y avait un avertissement du médecin qui lui disait, si tu continues à le faire et que tu le fais, la communauté n'est plus garante. Tu te rappelles de ça? C'est une halakha dans Shulchan Aruch même, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc c'est beau. Parce que ça veut Non, dire que la personne, elle est responsable. Tu es responsable de toi, de ta santé. C'est évidemment. bon d'avoir cette souveraineté encore entre nos mains. Ouais. Bien sûr, c'est une base, quoi. Et donc, il dit même, donc un autre shlave, même celui, chasvé shalom, qui a des épreuves. Ok? Donc, par exemple, on a dit tout à l'heure, c'est pas encore. Maintenant, oui, la personne elle a des épreuves. Elle souffre, elle n'est pas en bonne santé, elle a des vrais problèmes. Ils sont arrivés, quoi. Tarif leitrazek be'emuna ou bitachon she'isurim v'day imateku. Alors, le conseil qu'il donne ici, il dit qu'il faut qu'il se renforce lui-même, la personne dans les épreuves, il faut qu'il se renforce dans l'emuna, en bitachon, et il faut qu'il renforce sa confiance en Kadosh Baruch Hu, que ces épreuves-là, un jour, elles s'adouciront. Ok, là, c'est difficile, voilà, on ne voit plus comment on va se sentir de l'eau. Soit ma mine, ouais, et de l'espoir. Ce que te dit le Rav, et de l'espoir. Ne tombe pas dans le désespoir parce que finalement, toutes ces choses-là, que si dans ta tête et dans le désespoir, ben, on ne se rend pas compte à quel point tu entraînes sur toi vraiment des fois, et tu peux plus sortir de ça et tu passes le rôle amasé, ce monde-ci, et ça y est, tombé dans une impasse, tu n'as pas su t'en sortir. C'est ce On qui le arrive, voit, le temps. C'est des réalités. Le HM ne va pas faire à notre place le travail, tu vois. Donc, une personne, elle peut, dans sa tête, tomber dans un matzav de Yéhouch, et à ce moment-là, bah, je ne peux plus jamais changer. Il part de ce monde et il n'aura pas été Metaken s'il doit être Metaken. Donc, c'est très rachouv. Et Hachem, on le voit, peut rien. on le voit. Hachem, ça va encore plus loin. L'homme qui, dans sa tête, il est dans le Yehush, Hachem, il ne peut rien faire pour lui. Pourquoi tu es dans les sports? Sors de là. Donc, c'est super important. Donc, même dans l'épreuve, être toujours accroché à la Emouna, ça va aller, j'ai de l'espoir, je vais m'en sortir. Donc voilà, moi je trouvais extraordinaire comment Rabbi Nachman, l'étude, elle est. Genre, on peut parler de ça en psychologie, je suis sûr que ça sera autant actuel et Bien sûr, autant vrai, tout ce qu'on est en train de dire, parce que on sent que ouais, c'est des choses qui aident concrètement, quoi. bien sûr. Et tu as dit, c'est-à-dire que chaque épreuve, elle reste pas, en fait. Si on regarde toutes les épreuves qu'on a eues dans nos vies, qu'elles soient financières, de santé ou autres, familiales, peu importe, c'est temporaire. C'est jamais Hachem, il nous poursuit pas avec la même épreuve toute notre vie et que ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que c'est un temps à passer. Donc, si toi, tu arrives déjà à te projeter que ça va pas rester constamment comme ça, par exemple, quand tu te prends une amende, tu as pris une amende à un seul coup, l'amende, ça te fait, voilà, et ça dépend en plus de la somme de l'amende que tu as réglée. Mais quand, après, tu as payé ton amende et un mois s'est écoulé, tu t'as complètement oublié, c'est derrière toi, c'est plus ça, quoi. Donc, ce conseil-là aussi, il est important. Il n'y a rien qui reste constamment. C'est jamais tout le temps. L'épreuve, elle est temporaire. Tiens le coup le temps de l'épreuve. Et si tu arrives à avoir ce niveau en plus de remercier dans l'épreuve, parce que c'est ça, c'est un niveau aussi que Rabbeinu nous enseigne. Tu remercies. On est capable de remercier quand on reçoit. Pourquoi tu n'es pas capable de remercier quand tu as l'impression, puisque c'est qu'une impression au final, Hachem, il te fait un cadeau. Si tu n'avais pas eu cette épreuve, si on t'avait pas retiré ça, on ne t'avait pas eu ci, tu n'aurais pas pu faire ta réparation. C'est un cadeau qu'il t'envoie, même si on n'en a pas conscience. Mais il t'envoie un cadeau. Nous, on le voit, je perds quelque chose ou il se passe quelque chose. Non, je t'envoie un cadeau. C'est pour toi, tout ce que je t'envoie. C'est toi qui mets le curseur que c'est mauvais, mais c'est pas mauvais, c'est bon pour toi. Peu importe l'épreuve, elle est bonne pour toi. Si tu arrives à rentrer dans cet état d'esprit, et comme tu as raison, aujourd'hui, Rabbeinu, il peut être étudié en psychologie
en coaching, en développement personnel, à l'aise qu'il est. Il a des centaines d'années d'avance sur tous ces domaines-là.